Mes amis, on rentre dans le van. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai quelque chose à vous dire, d'où la description et tout le reste. Donc j'ai des choses à dire. Donc c'est parti, on se retrouve dans le camion. Et salut YouTube, salut tout le monde, salut mes aventuriers, nomades et compagnie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point avec vous, un espèce de coup de gueule, parce qu'il m'arrive quelques pépins au niveau administratif, au niveau de ma chaîne YouTube. Donc j'avais quelques choses à dire, en fait, à vous dire. Et c'est vrai que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Donc il y a pas mal de choses qu'on va évoquer dans cette vidéo. Essayez de rester jusqu'à la fin. Ça va peut-être pas plaire à tous, mais à certains qui sont peut-être aussi dans le même cas que moi, c'est-à-dire des youtubeurs ou tout simplement juste des gens qui veulent faire des vidéos de tous les jours pour une activité, pour leur métier. Tout simplement des gens qui feront des vidéos qui sont non rémunérées. Alors moi, il faut savoir que je fais des vidéos qui sont rémunérées. Il y a des pubs, forcément, des taxes aussi qui se mettent sur YouTube. Clair, les personnes qui sont non rémunérées de base à titre de loisir comme vidéo, voilà, vous ne serez pas forcément concerné si vous ne voulez pas être rémunéré ou si vous ne voulez pas devenir de grands youtubeurs ou quoi que ce soit. Voilà. Je sais que c'est devenu très difficile maintenant de faire des revenus. Bon, moi, ça reste quand même un loisir. Voilà, j'aime ce que je fais et tout. Mais moi, je vais vous dire clairement les choses parce que sur YouTube, il y en a beaucoup qui ne parlent pas et qui ne disent pas les choses. Moi, je suis carré. Vous connaissez ma situation et mon franc-parler. En ce moment, ils taxent les youtubeurs d'un certain pourcentage, en 30%, je crois. Ils ont envoyé des relances pour un numéro fiscal et pour bloquer la chaîne, voire complètement la détruire au niveau revenu. Donc déjà que moi, il faut savoir, moi je dis les choses, je m'en fous. Je touche, allez, la dernière vidéo que j'ai faite, elle a fait 600 vues parce qu'il faut savoir aussi que la chaîne est en descente totale. Donc c'est pour gagner par 3 € et c'est en dollars, ça fait 2,50 € la vidéo, c'est pas énorme. Donc il faut que je fasse des contenus tout le temps de plus en plus variés. Autre chose, seulement j'ai pas toujours le temps. Moi, je suis quelqu'un qui fait des vidéos YouTube depuis 5 ans, 5 années, où j'ai bien galéré, où que ça a débuté dans une ambiance plutôt sympathique, chaleureuse, parce que j'avais le camping-car et tout, mais ça a été très difficile. Ça ne s'est pas fait du Saint-Esprit, ça a été compliqué, il a fallu attendre mes 1000 abonnés, d'être monétisé. Au début même, plusieurs fois, je mettais des musiques et tout, ça m'a complètement niqué les droits d'auteur dans tous les sens. Après, j'ai appris de mes erreurs. Là, au fil des années, la chaîne a pas mal évolué quand même, bien avancé aussi. Donc j'ai fait plus attention au niveau des droits d'auteur, au niveau des partenariats. J'ai pas mal évolué dans pas mal de domaines. J'ai vraiment avancé sur cette chaîne qui malheureusement est en piqué total. Parce que je dirais pas qu'il n'y a pas de vues, parce que c'est pas le cas. Il y a toujours mes fidèles et beaucoup de monde qui se présente, qui viennent, qui like, qui mettent des commentaires, qui s'abonnent ou qui se désabonnent. Mais il y a beaucoup de désabonnements, ça c'est clair et net. On sent que YouTube maintenant, ça devient très difficile les amis, pour beaucoup d'entre nous. Il y en a beaucoup qui débutent, ça marche fort au début, ça fait un super grand pic de l'espace et après, ils abandonnent parce qu'ils lâchent le morceau. Parce que ça vaut soit pas le coup, soit qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est du temps les amis. C'est du temps, mais c'est pas forcément de la thune. Moi, c'est sûr que moi, je trouve que tout travail mérite salaire, même si c'est un truc que j'aime faire, que c'est un passe-temps, que c'est tout ça. Moi, je dis clairement les choses, ça mérite un peu plus de thunes quand même. Je vois pas pourquoi ma chaîne serait en déficit total, alors que j'ai quand même un contenu ultra varié, que je monte des caravanes, je monte mon Tipeee, j'ai quand même une chaîne qui est pas comme tout le monde non plus, c'est à la fois nomade, bon, c'est plus trop le cas, mais entre guillemets, van life, machin, quand je pars avec le camtar, Tipeee, aventurier, ce que vous voulez. Bon, maintenant, il y a Baby Nomade, donc ce qui fait que c'est normal aussi un peu, c'est un peu plus en chute et tout. Je peux comprendre les gens qui se désabonnent, mais ça fait beaucoup depuis quelques temps. Et moi, je trouve personnellement que ça devient fatigant. Alors, il y en a qui n'ont pas forcément besoin d'être monétisés ou de se prendre la tête avec 1 € symbolique ou d'autres. Alors, il peut y avoir des vidéos où je fais 5 $, 10 $, ça peut arriver même voire plus si beaucoup de vues. Par exemple, j'avais fait une vidéo pour un chauffage diesel, elle a très bien marché, il y a 20 000 vues. Mais toutes les vidéos font pas 20 000 vues. Donc ça fait beaucoup de taf pour réaliser une vidéo, beaucoup de montage, beaucoup de temps. Donc maintenant, il y a bébé, il y a chouchou, il faut que je m'occupe aussi du terrain, il faut que je fasse pas mal de choses aussi. J'ai le camtar, j'ai le Tipeee, j'ai une caravane que j'ai envie de rénover. D'ailleurs, justement, je voulais faire ce petit point là avec vous également. Qu'est-ce que vous voulez comme contenu que je pourrais faire? Est-ce que vous voulez que je fasse la caravane? Bon,
Il y a un peu de revenus à fournir aussi dedans, mais je voulais faire une partie de la caravane. Voilà, je pense que pour le reste, il n'y a pas trop besoin, ou du moins pas pour l'instant. Je pourrais réaliser, je sais pas moi, une vidéo sur l'avancement des travaux de la caravane. Ça pourrait peut-être vous plaire, ça pourrait peut-être changer un petit peu aussi de contenu. Je pourrais faire également une vidéo sur le Tipeee pour l'hiver, pour voir ce qu'on peut faire, comment on va se chauffer, etc. Il y a pas mal de petites idées qui me viennent à l'esprit, mais il y a aussi pas mal de boulot chez Chouchou et pas mal de trucs à faire aussi dans ma vie privée, dans notre vie privée, ce qui fait que ça n'arrange pas les choses. Il y a pas mal de trucs à faire, mais la priorité, c'est bébé et Chouchou. Mais quand même, voilà, moi, j'oublie personne. La chaîne est là depuis 5 ans. Il y a les fidèles, il y a les gens qui arrivent, qui repartent, voilà, je me répète. Là, en ce moment, les amis, j'ai un gros souci, justement, avec une taxe de 30% qui arrive, en fait, parce qu'il y a un numéro fiscal qui se débloque pas. J'ai un souci, quand je leur demande le formulaire, ils ne me le débloquent pas, ils ne me le sortent pas. Donc, j'ai dû les contacter, ça prend beaucoup de temps, c'est 1 semaine par réponse. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent, voilà, comment s'y prendre et comment faire. Et c'est pas pour autant que mon problème est résolu, hein, ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors, c'est une taxe qui est 30%. Au niveau des États-Unis, ça veut dire que cette taxe-là, sur les États-Unis, au niveau des vues de chez eux, qui vous voient par exemple en France, c'est les États-Unis qui prennent cette taxe-là 30%. Mais le problème, c'est que si le papier n'est pas rempli, c'est à faire tous les 3 ans, et ben c'est une taxe mondiale, en clair. C'est mondiaux, après c'est toute la taxe que vous allez vous prendre dans la gueule, 30%. Sur chaque vidéo, je vous laisse imaginer le truc, si vous faites 3 $ ou 5 ou 10, et ben c'est 30% de cette somme-là qui va vous prendre dans la gueule en pleine face. Mes amis, je me pose un peu dans mon camtar, je fais un peu comme chez moi, hein, gentiment. Voilà, je vais essayer de ne pas faire vibrer trop le téléphone, parce que je mets souvent des accos avec des mains, je fais des gestes et tout, bref. Voilà, c'est parce que c'est mon coup de gueule à moi. J'espère que tout le monde, enfin, pas tout le monde l'acceptera, mais il y en a beaucoup qui vont comprendre, parce que c'est pas des partenariats qui font la vie d'un youtubeur. Je vais pas faire que des partenariats, d'ailleurs il y en a plein que je refuse, mais j'aimerais bien en accepter un peu plus de temps en temps. Donc si les partenariats, vous m'écoutez, venez, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je vous fais vendeur de vélo aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais chacun fait son beurre, chacun fait son truc. Moi je m'en bats les steaks. Si demain on me propose un vélo, pourquoi pas. Si demain on me propose une batterie, pourquoi pas. Moi même partenariat, je l'ai fait au millimètre près. Quand je présente quelque chose, voilà, je l'ai déjà dit, hein, je vais peut-être me mettre en désaccord, je m'en fous. Mais mes vidéos, quand elles sont faites, j'explique tout, parce que la personne qui veut se l'acheter, il va regarder 3-4 vidéos pour aller s'acheter une batterie parce qu'il n'a rien compris peut-être à la deuxième ou à la première vidéo, j'en sais rien, enfin bref. C'est comme des vidéos de Chinasto, tout ça, c'est important de préciser certains trucs. Donc voilà, moi mon taf, je le fais au maximum. Après, c'est plus un passe-temps aussi, mais quand il y a des partenariats, tout ça, bah, écoute, pourquoi pas en fin de compte, hein. Bon bah moi je taffe à côté, je suis dans les chevaux, les trucs, les machins, j'ai de Chouchou, il y a bébé, il y a tout ça. Bon bah c'est sûr que bah moi ça peut me donner un petit coup de pouce aussi d'avoir des vidéos et de faire un petit quelque chose aussi en récompense de mes vidéos. Je fais des shorts, je fais des posts, je fais de l'insta, je fais pas mal de choses quand même, ce qui fait que je fais beaucoup de vidéos, je suis beaucoup sur les réseaux et je suis pas du tout rémunéré comme il faut. En plus de ça, ils veulent me couper la chaîne, ils veulent me couper mes revenus, 30% de plus, voire la chaîne coupée complètement. Je veux dire, à quoi bon finalement avoir cette envie de plaisir à continuer quelque part. Vraiment les amis, à continuer la chaîne parce que je trouve vraiment que c'est pas normal, c'est n'importe quoi. YouTube part en vrille, la France part en vrille, tout est taxé, ils veulent maintenant, je vais pas faire de la politique ou quoi que ce soit, et parler de taxes 1000 fois. Ils veulent taxer, comme en Allemagne ils font et tout ça, taxer je sais plus combien de pourcents les gens qui sont des chiens et des chats. Mais ce monde il part en couille, il part en vrille, c'est quoi cette connerie sérieux? Non mais, c'est n'importe nawak, c'est quoi ce délire? Ça va être quoi maintenant? C'est de pire en pire. Ils nous taxent, ils font ci, même les youtubeurs maintenant peuvent plus faire des vidéos et espérer, voilà. Il y en a, ils touchent pas le RSA, il y en a, ils touchent pas le chômage. Il y en a, ils taffent, ils font les saisons, ils font les vendanges et tout ça. Il y en a, ils veulent un petit coup de plus avec leurs vidéos, ce qui est bien mérité. Parce qu'il y en a, bon bah voilà, il y en a, ils bougent, ils voyagent régulièrement, ils bougent. Mais il y en a, ils restent dans leur camion, ils vivent dehors tous les jours. Toute la semaine, toute l'année. Donc pourquoi pas se faire un petit revenu aussi quand même qui est pour moi qui est sain, en travaillant, en faisant des vidéos, en faisant des montages, en s'occupant. Les mecs qui sont avec leur toutou, ils sont en train de faire les vendanges, machin et tout, ils bougent pour faire du taf et tout, ils font les marchés et tout. Ben voilà. Moi je trouve que c'est sympa et je trouve que YouTube devrait
pas taxer les gens comme ça et tout, surtout pour des revenus des États-Unis. Les gens des États-Unis, moi j'ai jamais vu quelqu'un des États-Unis qui regarde ma chaîne. Ils s'en battent les steaks de ma chaîne. Et j'ai beaucoup de vues en Belgique, mais dans très peu d'autres pays. Hein. J'ai la Belgique au pire, mais là sinon c'est que la France. J'ai aussi les âges, je peux tout savoir sur la chaîne. Les tranches d'âge au niveau des... Voilà, j'ai les vieux, les moins vieux, les plus jeunes, les... Bon, j'ai pas de nourrisson, hein, j'ai pas Baby Nomade qui regarde encore mes vidéos, mais ça viendra. Peut-être que ma fille, Lia, regarde par exemple mes vidéos. Après, voilà, au niveau des tranches d'âge, on est plus 50 et quelques, entre 40, 50, ouais, il n'y a pas trop de jeunesse, il y a pas trop de jeunesse dans mes vidéos. Après, voilà, faut savoir aussi que quand je suis sur YouTube, quand tu crées ta vidéo, quand tu crées le début de ta vidéo, ça ne convient pas aux enfants. Faut pas le mettre, en fait, tu coches la case non pour les enfants, c'est obligatoire. Donc voilà, parce que c'est pas un contenu qui est, entre guillemets, fait pour les enfants, hein, même si tout le monde la regarde en famille le samedi soir, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que ça ne convient pas pour l'enfant, c'est une sécurité. Hein, il y a plein de trucs qui ne conviennent pas comme ça. Il y a les hashtags à mettre, il y a le titre, il y a ci, il y a ça me prend beaucoup de temps. Il y a les tags, les hashtags, et j'en passe des bonnes et des meilleures. Pour les futurs youtubeurs, si vous regardez la vidéo, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Ça se trouve, ça va percer d'un coup. Ça va percer tellement fort que vous allez réussir d'un coup. Et beaucoup plus que moi. J'ai l'impression que je fais un live en vous regardant, mais en même temps, j'ai envie de me confier. J'en avais vraiment besoin. Il fallait que ça sorte de là pour que je continue à avoir la patate. Les gens vont me dire que je suis une bonne pipelette. Après, je parle pas tout le temps. Je parle quand j'ai quelque chose à dire. Moi, je suis carré. Je dis vraiment les choses. Je fais pas style de je sais pas quoi. Je sais que YouTube, bah, ça se trouve, ils vont regarder mon contenu, ils vont pas aimer. Mais en même temps, c'est un peu la vérité. Je vois pas pourquoi on mentirait comme ça. Moi, les partenariats, je les fais bien. Quand j'ai quelque chose à dire sur la monétisation, moi je le dis. Là, je leur ai envoyé des mails pour qu'ils essaient de débloquer ma situation parce que j'ai du mal à envoyer ce numéro fiscal et pas mal d'autres informations. Je l'ai fait en 2021. C'est tous les 3 ans, mais c'est pas facile. Alors, il y en a beaucoup qui sont à 3 ans de vie YouTube, à 3 ans de vidéos et tout le bordel. Mais il va falloir le repasser, ce truc. Donc c'est pas mal de papiers qu'il faut envoyer, il faut attendre une semaine, ceci, cela, ça peut bloquer. Moi, ils disent qu'en 2024, en janvier, je crois, ou décembre, non, décembre, ils vont tout bloquer. Donc le peu de revenus que j'ai par rapport à mes vidéos, à mon travail, alors je sais que voilà, il y a beaucoup de messages que je vais recevoir, mais lâche pas, Nobru, on sait, t'es quali, tu te reconnaîtras, tu fais bien les trucs et tout. Franchement, si j'avais plus d'abonnés, plus de vues et tout, ben, les gens ils seraient contents parce que je monte des bons petits contenus variés, c'est calme, c'est posé, je taffe tout le temps, je fais pas mal de trucs et tout. Après peut-être que les gens ils veulent que je mendie dans la rue, je sais pas, que je mette, comme je disais tout à l'heure, ah bah là je suis en panne, là je suis encore en panne, là je suis ci, là je suis tombé, là machin, là mon camping-car il est mort, là ceci, bah oui là par contre ça marche, sauf que moi j'ai jamais menti, jamais dit quoi que ce soit là-dessus. Mais je me vois pas inventer des trucs comme ça en permanence pour faire des vues. Malheureusement, là, tout ce que je fais, tout ce que je vois, c'est que ma chaîne, elle est comme ça. Et qu'en mettant des bons petits titres mignons comme je fais tout le temps, parce que c'est comme ça que je suis. Après, moi, si c'est ça, le camion, je le vends et je m'achète un vieux J5 à 400 000 bornes. Et je filmerai toutes les pannes qu'il a. Mais c'est pas le but. C'est pas le but que je me suis fixé non plus pour ma chaîne. Faut savoir une chose, les amis, vraiment. C'est qu'au début, cette chaîne-là, il y en a beaucoup qui le savent, qui sont fidèles depuis des années. Cette chaîne-là, c'était fitness, chien, camping-car, des trucs de ouf. Comme dirait mon ami Dan, qui me disait que j'étais quelqu'un d'atypique, un personnage atypique. J'ai toujours été à faire des plongeons dans la piscine, à casser la glace. Il y en a plein, je sais, qui vont reconnaître dans la vidéo. Et à faire des trucs de ouf, la gros branche, beaucoup de sport. Beaucoup de sport à l'époque, je faisais aussi. Il y a plein de trucs que je faisais. Et au final, je me suis aperçu que j'avais envie de cette vie de camping-car, nomade, tous les trucs et tout. Donc j'ai tout vendu, je me suis barré, machin. Et puis bon voilà, au bout d'un moment, tu fais ta live, tu rencontres quelqu'un. Voilà, bon, ça faisait un petit moment, mais voilà, je veux dire officiellement. Après voilà, je suis dans mon camtar, je sais que la petite, chouchou, là, s'en occupe. De temps en temps, je peux partir une petite soirée ou deux, voilà, faire mon truc et tout. Je fais mes crottins, j'aide au maximum, et comme ça, tout le monde est content. La priorité maintenant, c'est bébé, chouchou, tout ça, mais c'est vrai que si je pouvais partir avec la famille, bon là, bébé, elle a un peu plus d'1 mois maintenant, mais il faudrait attendre à peu près 6 mois, qu'on puisse peut-être prendre des vacances l'année prochaine.
et que je puisse vous filmer des séquences un peu plus en famille, genre on se barre, je sais pas, on se barre, on va faire un truc, un road trip, un machin. Là, peut-être ça va plus vous plaire. Ça m'agace ce truc là. Ça va peut-être plus vous plaire. Je suis pas une lumière. Hein. Ça m'agace. C'est peut-être pas vos trucs, les contenus que je fais. Voilà, c'est peut-être pour ça, moustique. C'est peut-être plus la galère pour vous. Vous attendez plus à de l'aménagement, des trucs comme ça. Moi, je dis pourquoi pas. Je pourrais faire des aménagements. Voilà, je t'ai dit Tipeee, caravane, continuer, faire 2-3 trucs. Mais c'est pareil. Moi, je pense que la chaîne, elle a pris un coup dans la gueule. Et que malheureusement, il va falloir faire un choix. Le choix d'arrêter, le choix de continuer ou de passer peut-être à une vidéo par semaine, je sais pas trop. Vous me direz dans les commentaires, je compte beaucoup sur vous dans les commentaires les amis pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je vais éviter de claquer la main sur le truc parce que le téléphone il fait ça. Je l'ai encore refait d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux dans les commentaires, dans le positif, pas dans le négatif forcément. Après voilà, je vais regarder vos commentaires. Et je verrai. Des fois, les commentaires, s'ils sont bien constructifs, ça peut aider aussi. Donc, je sais très bien, je ne pars plus ou très peu, donc ça aide pas trop. Mais c'est dire que ces derniers temps, j'ai fait kayak, j'avais fait de l'urbex, je fais pas mal de choses. Moi, c'est une chaîne qui, il y a de tout. Hein. C'est l'aventurier, l'aventurier de nomade, van life, qui fait du camping, qui fait tout. Moi, je fais tout. Hein. Je me suis pas jamais focalisé sur un seul truc. Alors, il y en a qui sont nomades 100%, mais qui font rien d'autre. Moi, je suis nomade, aventurier, van life, urbex, les tuk-tuk, les trucs, les machins, le vélo, le truc. J'essaie de faire pas mal de trucs, dont des tutos aussi mécaniques, comme celle que j'ai fait avec la Dacia. Ce sont des tutos, ou des tutos mécaniques quand je répare 2-3 trucs sur le camion. Là, il fait déjà nuit, c'est une de ces galères. J'ai dû allumer la lumière depuis tout à l'heure, vous l'avez vu, parce que c'est sûr que j'ai refermé toutes les portes et tout avec les moustiques. Donc voilà, c'est un petit peu moins sombre, il y a la lumière au-dessus. Du coup, c'est un peu mal placé parce que j'ai pas mon trépied encore, j'ai laissé au Tipeee. Enfin bref, toute une histoire encore, qui n'est pas bien grave d'ailleurs. Donc voilà, on me dirait quel sujet vous aimeriez voir en vidéo, qu'est-ce que vous voudriez que je présente. Il faudrait quand même un pourcentage de personnes assez élevé, parce que si je fais pour 3-4 personnes, ça va peut-être pas plaire aux autres. Donc on est quand même 3000 et quelques abonnés. Je vous demande surtout pas de vous désabonner, que vous soyez indulgents par rapport à mes vidéos, à ce que je vous ai dit. Je me suis confié, donc c'est pas dans mes habitudes de faire ça. Le coup de gueule, je vais pas trop gueuler, parce que voilà, c'est pas sur vous que je veux gueuler. Mais je voulais juste dire que voilà, les youtubeurs, tout ça, voilà, faites votre truc, c'est bien et tout. Mais franchement, pour arriver maintenant à un level et faire quelques partenariats, déjà le premier partenariat, et d'avoir des revenus style genre, je sais pas, celui qui me gagne 1000 balles par mois, il est bien, il est refait. Il est bien, il est refait. Mais vous savez, YouTube, ça va s'arrêter un jour ou l'autre, du jour au lendemain, et les gens, ils feront quoi? Ils passeront sur une autre plateforme, sur autre chose. Les TikTok et tout, même les TikTok, il faut faire beaucoup de vues. C'est encore un autre délire. Moi, je suis plus dans le loisir de TikTok, je touche aucun revenu. Insta, c'est pareil, c'est uniquement photo et tout, pour pouvoir faire mes petites photos et tout. D'ailleurs, je vous incite à y aller si vous voulez aller voir. L'aventurier Nono, comme dame, hein. C'est pareil pour tout. TikTok aussi. Donc voilà, moi, je fais des petits shorts. Je pense que je vais en faire un peu plus que d'habitude. Tout à l'heure, j'ai fait un short. Il a fait 700-800 vues en 3 heures. Je fais une vidéo et ça me fait 600 vues en 5 jours. Donc, c'est sûr que le short, il n'est pas monétisé ou très peu. Un short YouTube, s'il fait maximum 1 minute, parce qu'au début, tu peux pas faire... C'est 15 secondes au tout début de ta chaîne. Et après, au bout d'un longtemps après, tu peux faire 1 minute. 40 secondes, je sais plus, 40 secondes, je crois. Mais dans les 40 secondes, les amis, t'as pas le temps de faire grand chose, et ta vidéo elle sera monétisée au pire, allez, 30 centimes, pas grand chose, hein. Vraiment, même si tu fais beaucoup de vues, hein, peut-être 1 euro, allez, 2 euros, je suis mignon. C'est pas comme les vidéos. Les vidéos c'est plus long, c'est pas le même format, c'est pas le même, parce que voilà, moi je filme en 16/9 quand je suis en train de faire mes vidéos, comme là maintenant au niveau du montage. Mais les vidéos, quand tu fais un short ou un post en photo, tu le mets comme ça, tu le mets dans l'autre sens. Parce que c'est pas pareil. Et au niveau de la qualité, l'image, c'est pas la même image non plus, c'est pas la même grandeur d'image. Enfin bref, je vais pas raconter toute ma life quand même, mais j'espère que tu as compris. Sur ce, mes amis, après vous avoir bassiné le cerveau et avoir passé un petit coup de gueule gentiment, qui était pas trop de l'espace-temps quand même, mais pas loin, parce que je vais pas trop gueuler, parce que j'ai des pensionnaires qui sont à côté et tout. Je vais pas commencer à faire le foufou nono. Je vais vous passer quelques petites séquences pour la fin de vidéo qui va bien.
avec les chevaux, avec les chiens, avec bébé, tout ça, machin. L'histoire que ça redescende en température, parce que voilà, le montage, il est pas forcément sorcier, Jamy, mais voilà, c'est un truc qui est un peu improvisé. J'ai pas vraiment travaillé, je voulais que ça sorte vraiment du cœur. Bon, il y a quelques ratés que j'ai fait parce que il y a la luminosité des fois et les portes qu'il faut ouvrir, les moustiques qui arrivent, les chiens qui gueulent. Tout à l'heure, on a eu un colis, tout à l'heure, on a eu un truc, tout à l'heure, il y a toujours un truc, donc ce qui fait que c'est pas facile. Après, j'aurais pu me mettre sur un spot avec le camtar, hein. Bien sûr, je peux le faire, mais je pouvais pas parce que j'avais Mia. Mais je pense dans les prochaines vidéos, je vais essayer de faire des vidéos où je vais partir une journée de temps en temps sur un spot camping-car ou sur un spot machin et tout, avec la corde de chouchou. Bien sûr, comme je l'ai dit, je ferai le taf qu'il faut à faire pour qu'elle ait presque rien à faire, à part s'occuper de bébé juste pour la soirée et tout. Et moi, après, le lendemain, je referai le plus possible pour que justement elle en chie moins, quoi. Donc du coup, voilà. Hein, c'est toujours comme ça qu'on procède. Un coup, elle part avec les chevaux, faire ses trucs à elle. Des fois, ça prend quelques temps. Maintenant, on commence à avoir un petit biberon et commence à prendre en même temps. Donc on arrive à se démerder, à jongler un petit peu, à tous les trois, du coup, à se débrouiller avec les chiens et tout. Surtout qu'en plus, Aya, ma chienne malinoise, qui est d'ailleurs avec moi dans le camtar, là, est en chaleur totale. C'est une galère phénoménale. C'est un truc de dingue. Normalement, je dois la faire stériliser. C'est pas facile, parce que ça a certaines finances. C'est plus de 200 €. Et il faut quand même que j'évite qu'il y ait des tumeurs ou des gros problèmes. Donc là, c'est à la limite. Elle a 5-6 ans déjà. Déjà, putain, ça passe vite. Donc voilà, sans parler de ce qu'ils nous veulent nous taxer, qui sont en Allemagne, je sais pas trop quoi pour les chiens. Non mais franchement, mais les gens, ils abusent. Franchement, je suis au bout de ma vie. Ils veulent tout nous taxer. T'as un hamster, bientôt tu l'as dans la rue avec toi, ou t'as un piaf, n'importe quoi, ce que tu veux et tout. Mais ils vont te taxer quoi là-dedans, franchement? Ils sont fous, les gens. Mais ce monde, il part en vrille totale. Je comprends tous les gens qui veulent se barrer en camping-car, qui veulent devenir nomades et tout. Par contre, même sur la route, c'est pareil. Quand tu vois les interdictions, partout au niveau de la hauteur, de la limite de largeur, je vois pas mal de personnes. Regarde, t'es à Annabelle, tu casses ton camping-car parce que ils ont mis des trucs, bon, pas très larges et tout. Bon, après, j'ai pas vu au niveau de la largeur et tout. Mais je veux dire, tu peux plus circuler, tu peux plus aller n'importe où. Genre, tu veux te mettre au bord de la plage, faut y aller en hiver. Tu peux plus y aller en été, sinon il y a trop de monde, soit ton camping-car, ton camion, ton van, même ta bagnole bientôt elle passera plus. Un jour ils te mettront des trucs, genre pour les Clio, ta Clio elle passe. Au-dessus de la Clio, le Kangoo, il passe plus. Genre, 1m80, 1m90. Je vois mon camion, bon il est plus petit que le camping-car, mais il passe pas partout non plus. Hein. Donc ça aussi, ça fait réfléchir. Donc en tout cas, j'encourage tout le monde à quitter cette vie de Paname, des quartiers, des trucs et machin. Réalisez votre rêve, faites votre truc. Mais par contre, réfléchissez bien à votre véhicule. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Partir en Espagne, c'est bien, mais c'est pareil pour les chiens. Je reviens encore à là, je me répète. Bon, bref. Les chiens, si ils sont pas vaccinés pile poil à 100%, si vous passez en Espagne, c'est bien. Par contre, si vous faites péter là-bas, si vous faites choper là-bas, et que le chien n'est pas vacciné, tout ça, vous êtes mort. Donc voilà. C'était pas le but de la vidéo, enfin bref. Mais je vous dis tout ce que moi je sais. Je suis allé en Espagne, je sais, si les chiens sont pas vaccinés, si vous avez un animal pas vacciné et tout, c'est mort. Donc voilà, et en Espagne, ils blaguent pas comme la France. Hein. Ils sont habillés tout en vert, ils sont vraiment calibrés de la tête aux pieds, ils ne rigolent pas. Bref. Mes amis, on passe à d'autres séquences qui seront plus sympatoches. La vidéo, je sais pas comment on va faire. Voilà, il y a 4 minutes 19 déjà sur ces rushs là. Je voulais vous faire un live, mais bon, j'avais peur qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc voilà. Bon, c'était une vidéo coup de gueule, sans trop forcer non plus, parce que je voulais pas vous faire un bourrage de crâne. Mes amis, allez, on se laisse, on part sur les petites séquences de fin. Bisous, bisous à tous. Prenez soin de vous, chouchou et loulou, les chiens, les chevaux, les chèvres, les chameaux, tout ce que vous voulez. Allez, ciao. J'en connais une qui veut voir le camtar. Pauvre. Allez, fais-toi plaisir.
petit Django qui écoute bien. La jument qui est là, tranquille. Elle avance de plus en plus, j'ai l'impression qu'elle va finir par mettre sa tête dans le van. C'est marrant, je trouve. Il y a bébé qui est en train de pleurer. Elle est avec Chouchou. À l'écurie. Voilà. Et Django aussi, il est là. Dans le camtar, il fait bon. Tranquillou. Vers le chat. Et le chien. Un peu de vanne. Regardez-moi comment elle se tient bien déjà. Comment elle tient bien sa tête et tout. C'est une warrior. Hein. La puissance. Eh ouais. C'est Yam. Elle sourit. Ça c'est cool. Ah non. Dommage. Voilà. Petit poulet. Elle passe du coq à l'âne. Bébé. Bébé. Changer la couche, c'est ça qu'ils viennent?